a eu beaucoup de choses de faites, beaucoup de succès et beaucoup de défis. Quand le WWF est venu pour la première fois à Madagascar en 1963, à l'époque c'était un tout petit projet de recherche sur l'Aïaï, sur Nusmangabe. Et donc aujourd'hui nous sommes quand même la plus grande ONG environnementale à Madagascar, travaillant sur des thèmes diversifiés mais tous tournant autour du renforcement de la responsabilisation des acteurs locaux. Tout au long de ces 60 ans, je suis quand même heureuse de dire que WWF a été étroitement impliqué dans l'histoire du mouvement environnemental à Madagascar depuis ses tout débuts, avec les prémices du plan national d'action environnementale, la mise en place des institutions environnementales comme Madagascar National Parks, des mécanismes financiers comme la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar, mais aussi sur le terrain, puisque dans les années 90 et jusqu'en 2006, nous avions géré directement plusieurs parcs nationaux que nous avons ensuite transférés à Madagascar National Parks, toujours dans cette logique de renforcement de la responsabilisation des acteurs locaux. Une grande partie de nos actions se focalise aussi sur l'appui aux communautés locales et à leur accompagnement dans la gestion des ressources naturelles à travers l'appui au transfert de gestion de ressources naturelles. Nous avons été les accompagnateurs du tout premier contrat de transfert de gestion signé à Madagascar. C'était en 1996. Les communautés sont celles qui sont le plus proches des ressources naturelles et de la nature. Ce sont les premiers décideurs de ce qui sort des ressources naturelles. Et nous avons l'intention de poursuivre nos actions avec elles. Mais en même temps, c'est comme je disais, une approche à plusieurs niveaux, puisque par exemple au niveau national, nous travaillons très étroitement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable sur la mise à jour du cadre légal de la gestion communautaire des ressources naturelles. Notre approche ne se résume pas juste à protéger, mais protéger en donnant les moyens de le faire, y compris les moyens économiques pour que les communautés puissent vivre dignement. Absolument, on est satisfait. C'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'on aurait pu sûrement améliorer. Je pense que le travail de conservation, c'est un travail difficile. C'est un travail qui est au croisement de diverses disciplines et de divers secteurs. C'est un travail qu'une seule organisation ne peut pas faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vraiment mettre en avant toutes les collaborations et les partenariats qui ont fait que pendant ces 60 ans, nous avons quand même pu avoir des résultats probants sur la conservation de la biodiversité. Ce qui est à améliorer, ce qui est à renforcer dans la conservation de la nature à Madagascar, c'est vraiment une plus grande prise en compte de l'importance de la nature et des ressources naturelles, des écosystèmes et des services qu'elles rendent aux populations, que ce soit les urbaines et rurales. Et il y a beaucoup d'initiatives qui malheureusement n'en tiennent pas compte. Donc je pense que ce qui manque vraiment, c'est vraiment cette prise de conscience collective au niveau vraiment des décideurs de haut niveau et à travers tous les secteurs. Donc on ne parle pas seulement de l'environnement, mais vraiment des autres secteurs.
Il y a deux crises qui sont vraiment très étroitement liées. C'est celle de la biodiversité qui se perd et celle du changement climatique. Et c'est vraiment en essayant de travailler sur ces deux fronts qui sont très liés que nos actions futures vont se tourner en fait. Toujours approche communautaire avec ses ramifications au niveau national et aussi international puisque nous faisons partie d'un réseau mondial. Donc nous avons aussi beaucoup d'opportunités pour justement apporter des idées innovantes, mais aussi encourager les échanges et les apprentissages entre pays, par exemple.